Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pourquoi Padré ? Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour d'une question très intéressante que nous pose Olivia. Elle nous demande « Qu'est-ce que la consécration au Sacré-Cœur ?» Alors Olivia, merci pour cette question. Le Sacré-Cœur, vous en avez sûrement entendu parler récemment. Il y a eu beaucoup d'événements autour de l'anniversaire des 350 ans des apparitions de Jésus avec son Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie Alacoque, qui est une religieuse du XVIIe siècle. Et alors, il a été question de parler de cette consécration au Sacré-Cœur. Qu'est-ce que ça peut bien signifier ? Alors, il faut comprendre ce que c'est qu'une consécration et il faut peut-être essayer de savoir ce que veut dire vraiment Sacré-Cœur de Jésus. La consécration, c'est un acte par lequel, volontairement et solennellement aussi, on demande d'être tourné vers quelque chose. Demande à ce que cet acte de dévotion vienne dans notre existence pour prendre de la place, pour donner de l'ampleur. Et là, en l'occurrence, on demande à qui ? À l'amour miséricordieux de Jésus de venir dans notre existence. La consécration au Sacré-Cœur, c'est donc d'abord ça, c'est reconnaître que le salut est venu par grâce, par cet amour de Dieu miséricordieux pour l'humanité tout entière. Alors, cette représentation du Sacré-Cœur que vous avez peut-être déjà observée, alors ça peut être sous la forme d'une statue de Jésus qui montre son cœur. Ça peut être aussi simplement d'un petit cœur doré avec au-dessus une flamme, dessus une croix ou alors une couronne d'épines ou un autre attribut de la Passion, la plaie par exemple. Tout ça, ça nous dit quelque chose de ce qu'est pour nous le Sacré-Cœur. Vous voyez, la flamme de la foi qui doit venir illuminer et embraser notre propre foi. Le cœur de la charité. Le Christ a donné sa vie pour nous et nous demandons, lorsqu'on se consacre au Sacré-Cœur, que cette charité vienne transformer nos vies. Et puis, il y a aussi l'espérance. L'espérance, on pourrait le relier aux attributs de la Passion, parce que notre monde est marqué par la Passion, est marqué par la souffrance. Le Christ a donné sa vie, et il a souffert pour nous, et le Sacré-Cœur vient dire que cette souffrance et le don de sa vie a transformé notre monde. Et nous avons l'espérance que notre monde peut être réparé par cet amour de Jésus. Et nous voulons participer, en nous consacrant au Sacré-Cœur, à cette transformation du monde et à la réparation du monde. Alors concrètement, vous voyez Olivia, pour se consacrer au Sacré-Cœur, il suffit de désirer cela de tout son cœur, de vouloir que ça change notre vie. C'est ça la préparation, de préparer son cœur. Ensuite, de se rendre dans un lieu, dans une église du Sacré-Cœur par exemple, ou devant une statue du Sacré-Cœur, et de réciter solennellement un acte de consécration. Vous retrouverez par exemple l'acte de consécration qu'a transmis Sainte Marguerite Marie Alacoque. Et alors, c'est pas un échange que l'on fait, c'est pas du commerce que l'on fait avec Dieu en lui disant « je te donne ça, tu me donnes ça ». Il n'y a pas de choses automatiques, c'est pas magique. En revanche, nous savons que si la pluie descend du ciel et n'y retourne pas avant d'avoir abreuvé la terre, comme le dit Isaïe, la consécration au Sacré-Cœur n'est pas sans fruit ni sans résultat. Elle vient aussi transformer nos vies parce que la grâce de Dieu passe par là. Merci pour cette question. Olivia, si vous aussi vous avez des questions, vous pouvez les poser à cette adresse pourquoipadré@ktotv.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux avec le hashtag pourquoipadré ou retrouver toutes nos vidéos sur le site ktotv.com. À bientôt.